Nous sommes au temps de la fin. Mais le travail que nous devons faire, c'est de prêcher une parole, d'enseigner une parole qui va amener de la régénération dans la vie des gens. Non une parole qui touche des sentiments, non une parole qui amène les gens dans des choses primaires. Mais nous devons enseigner des choses qui permettront aux gens, aujourd'hui bien-aimés, de grandir. Alléluia. Qui permettra aujourd'hui aux gens d'avoir une vie stable par la révélation de la parole. Écoutez bien aimés, pour terminer, je vais vous dire trois choses. Si nous voulons amener la régénération dans la vie des gens, nous devons avoir la révélation que Pierre avait. Pendant que les autres tâtonnaient, Pierre a identifié qui était réellement Christ. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Nous devons identifier, nous devons opérer dans cette révélation. Nous devons opérer dans cette dimension. Deuxième chose, chercher la révélation de la parole de Dieu. Troisième chose, c'est connecter avec le Saint-Esprit. Cela veut dire, se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Chercher l'orientation par le Saint-Esprit. Ne permet pas à tes sentiments de prendre place, mais permet à la volonté de Dieu, à la volonté du Saint-Esprit d'opérer dans notre vie. Et si nous allons arriver dans cette dimension-là, nous amènerons la régénération dans l'église et dans la vie des gens. Moi je dis bien aimé, c'est inutile aujourd'hui de s'apprendre aux gens, de dire non, de commencer à faire comme on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui s'attaquent aux pasteurs, qui s'attaquent. Mais ça n'a plus d'importance. Le devoir que nous avons maintenant, la raison que nous avons maintenant, c'est d'identifier la révélation de Christ. Et de se connecter avec le Saint-Esprit et de chercher la révélation de la parole de Dieu et de mettre ces choses dans la vie des gens, dans le cœur des gens, et ces choses amèneront de la régénération, ces choses enlèveront des taches et des rides. Parce que lorsque nous allons atteindre cette dimension, chaque membre dans l'église va jouer un rôle important pour influencer, pour opérer dans la dimension de Christ dans son environnement. Alléluia. Amen. Donc, si nous regardons cette parole et nous retournons dans le passé, nous allons lier cette parole avec le message de la sagesse que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Parce que la régénération aussi, ça nous amène à devenir matures et à devenir sages. Et avoir la capacité de discerner les choses, de faire la différence. Et c'est ça l'importance de la régénération dans l'état où nous sommes. Alléluia. Et lorsque la régénération, bien aimé, se passe, vous ne serez plus séduits par la richesse du monde. Vous ne serez plus séduits par les choses du monde. Parce que l'influence de la régénération influencera les gens qui essaient de vous séduire. Alléluia. Amen. La puissance de la régénération influencera les gens qui essaieront de vous séduire. C'est pour cela, bien aimé, nous sommes arrivés dans un temps, les politiques, les gens qui ont l'argent là dans le monde, ne peuvent pas nous séduire. Mais c'est notre régénération, notre sagesse et notre intelligence qui séduira ces gens-là. Salomon par sa sagesse, Salomon par sa régénération, les gens c'est Salomon qui avait influencé les gens
du monde. Alléluia. Les gens étaient séduits par la révélation, par la sagesse de Salomon. Et c'est ça les choses que nous devons faire actuellement dans l'église. Nous ne devons plus rester enfants, mais nous devons maintenant grandir. Alléluia. Amen. Nous devons maintenant grandir. Écoutez, lorsque tu es régénéré, tu deviens mature, bien-aimé, tu résisteras aux douleurs pour atteindre ce que tu veux atteindre. Tu ne céderas pas, même si lorsqu'il y a des coups, même si lorsqu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, tu seras là. Tu vas supporter, tu seras patient. Tu dois persévérer dans le but d'atteindre ce que tu veux atteindre. C'est pour ça que la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Bien-aimés, fixons nos regards vers la parole. Aimons la parole. Attachons-nous à la parole. Confions-nous au Saint-Esprit. Laissons-nous être dirigés par le Saint-Esprit, afin que le monde voie la gloire de Dieu dans notre vie. Que Dieu bénisse.